Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Je suis accompagné aujourd'hui de Don Chris et toute la semaine, on a parlé de choses glorieuses. On a parlé de la puissance de la parole de Dieu qui transforme des vies. Bonjour Don, bienvenue encore une fois. Bonjour pasteur Joël. Merci encore une fois pour l'invitation, l'honneur que tu me fais d'être ici et de parler de Jésus et de ce qu'il a fait dans ma vie. Ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis content que tu sois là. Tu es une bénédiction pour nous et puis vraiment, tu es un bon porte-parole pour la puissance de Dieu qui transforme des vies. On a vu dès notre première émission, en fait, que tu avais tenté de t'enlever la vie à 4 reprises, mais le Seigneur s'est révélé à toi, gloire à Dieu, et puis aujourd'hui, tu es vivant. Ben, en fait, dans la première émission, on a parlé plutôt comment tu as été prédestiné. Ben, tu croyais que tu étais prédestiné à l'enfer, et tu as compris que c'était faux. Tu as été plutôt prédestiné à la gloire. Et dans la deuxième émission, on a vu comment tu avais tenté de t'enlever la vie à 4 reprises. Hier, on a vu que tu as vraiment reçu la révélation de la grâce, que Dieu ne te condamne plus. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez raté une des émissions, vous allez voir vraiment d'une émission après l'autre, on bâtit vraiment dans la révélation par rapport à tout ce que Don a pu vivre. Là. Et aujourd'hui, Don, bien, il n'est plus un pécheur, comme on a dit hier en terminant l'émission. Il n'est plus pécheur, il est un saint. Il est aussi investi dans les voies de Dieu. Il sert ici à l'Église de la Victoire. Et ce jeune homme-là qui suivait mon émission en fumant des joints, bien, un jour, l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui. Et aujourd'hui, c'est lui le réalisateur de l'émission Parole de foi. Et je trouve que c'est une belle façon qu'on donne un coup de pied au diable. Amen. C'est super comment le diable est un perdant. En fait, Dieu, je pense que c'est Pasteur Gwen qui l'a dit une fois. Il a dit que Dieu se plaît à ridiculiser tes ennemis. Amen. Et je crois que Dieu a ridiculisé Satan et il continue à le faire. Et je crois que même cette semaine, tout le long de cette semaine, il y a des choses qui sont tombées dans vos vies et que Dieu se plaît à ridiculiser Satan. Amen. Dis-moi, là, Don, ça fait combien d'années que tu as vraiment reçu le salut selon toi? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? C'est depuis 2020, au mois de mai. Wow. C'est depuis 2020, durant la COVID. Et là, à partir de là, c'est là où j'ai connu... j'avais commencé à écouter tes messages. Donc 2018, j'ai entendu que Dieu va se servir de moi, que je vais servir Dieu, etc. L'année 2018 passe. 2019, je commence à m'intéresser aux choses de Dieu. Je commence à écouter tes messages, mais j'avais pas accepté Jésus. Et après, début 2020, j'accepte Jésus. Et petit à petit, maintenant, je commence à grandir. Et là, la visitation de Jésus arrive. Et pour moi, c'est là où j'ai vraiment accepté Jésus. Parce que c'est la date qui est restée, le 14 mai 2020. Wow, 14 mai 2020. Wow, ben c'est glorieux, ça fait seulement 5 ans. Et ceux qui ont suivi les émissions, bien, ils ont pu entendre Don vraiment nous enseigner la vérité et même des choses que plusieurs pasteurs ne connaissent pas. Plusieurs pasteurs aujourd'hui enseignent la condamnation, s'imaginant, en fait, ils sont vraiment bien intentionnés, mais ils s'imaginent, à force de condamner les gens, à force de dénoncer le péché, bien là, on s'imagine que les gens vont avoir un sentiment de « OK, ben je dois me repentir ». Mais en fait, c'est tout le contraire, parce que dans le titre, comme on a vu, je vais peut-être prendre le temps de le lire aujourd'hui parce que j'ai pas pris le temps de tout lire hier, mais dans Tite, chapitre 2, au verset 11. En fait, la tradition des hommes, c'est pas la vérité. Dieu dit toujours la vérité. Donc, on peut être bien intentionné, mais être intentionnellement, pas intentionnellement, mais sincèrement dans l'erreur. Donc, on peut être sincère et être bien intentionné, vouloir vraiment libérer les captifs. Et on s'imagine, si je dénonce constamment toutes sortes de péchés, je parle du péché, le chrétien qui vit dans le péché va se dire, j'ai tellement honte, là, j'ai besoin d'abandonner le péché. Mais en fait, c'est pas en condamnant les gens, c'est pas par la honte du péché que les gens se détournent du péché. En fait, quand les gens ont honte du péché, ils vont encore plus loin dans le péché. Ils disent, je suis tellement terrible, j'ai tellement honte de ma vie. Dieu est déjà déçu de ma vie, donc pourquoi pas, j'y vais à fond, là. Je vais aller dans le péché. On va s'éloigner de Dieu. Mais quand je découvre, dans ma situation de péché,
quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Dieu m'aime même dans les péchés. Wow! Mais là, Dieu m'aime trop pour me laisser dans les péchés. Ouais. Et là, je découvre le message de la grâce que Jésus avait déjà payé le prix pour moi il y a 2000 ans. Ouais. Et là, je peux dire, wow, mais ça, c'est avant que j'existe. Ouais. Jésus avait déjà payé pour mon pardon avant que j'existe. Ouais. Donc, forcément, la révélation, c'est que je reçois aujourd'hui le pardon de tous mes péchés, et ceux du passé et même ceux d'aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui par la foi le pardon de tous mes péchés. Amen. Et là, comme je marche dans la grâce, dans cette révélation, vraiment de l'œuvre de la rédemption, une œuvre complète, là, je peux comprendre que cette révélation de la grâce m'enseigne à renoncer au péché. Et c'est ça qu'on a vu hier rapidement en terminant, dans les dernières secondes de l'émission, donc dans Tite, chapitre 2, au verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pourquoi c'est la source du salut? Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce message, la grâce de Dieu, source de salut ou source de délivrance, donc elle est délivrée de toutes les œuvres du diable, pour tous les hommes, a été manifestée. Wow, elle a été manifestée par qui? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment la manifestation de la grâce. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole. Ouais. C'est la parole. Ouais. Mais la tradition dit, ben non, il faut condamner les gens. À force de condamner, les gens vont vraiment vivre la délivrance, ils vont se repentir. Mais toi, aujourd'hui, tu avais à cœur de nous parler que Dieu t'avait délivré. Et comment c'était possible aussi pour ceux qui suivent aujourd'hui. Il y a peut-être des gens pris dans toutes sortes de péchés, des addictions, des dépendances. Et aujourd'hui, toi, tu crois que toutes ces personnes peuvent être délivrées? Ouais. En fait, c'est le message de la grâce a été réduit au pardon des péchés. Et même dans ce cadre-là, ça a été beaucoup réduit au pardon des péchés de ton passé uniquement. Ah ouais. Tu vois. Mais le message de la grâce, c'est ce message-là aussi qui t'annonce ta délivrance. Ça veut dire que ta délivrance ne dépend pas de toi. Aujourd'hui, on met trop l'accent sur toi, tes ancêtres, etc., etc. Et non pas sur la grâce. Et pas sur Jésus. Et non pas sur Jésus. On parle de l'homme et de son péché, et pas de Jésus. Et pas de Jésus. Et ça, en fait, ça annule la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne vient pas élever l'homme. La puissance de Dieu ne vient pas élever ce que Adam a fait. La puissance de Dieu ne vient pas élever ce que mes ancêtres ont fait. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là pour élever l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, cette grâce-là, m'annonce que j'ai été délivré. Amen. Que j'ai été délivré. On peut voir, peut-être, il y a une personne qui peut se dire, mais le Saint-Esprit, il fait quoi dans ma vie? On peut voir dans Jean 16, à partir du verset 13, Jean 16, à partir du verset 13, ça dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Au verset 17, Jésus, il a dit, il me glorifiera. Il me glorifiera. Mais comment le Saint-Esprit fait pour glorifier Jésus? Il te montre, voici Jésus, il t'a délivré. Jésus, il t'a délivré. En fait, après ça, après toutes ces choses-là que j'ai vécues, j'ai commencé maintenant à réaliser une chose. Tes ancêtres ont fait ça. Peut-être que cette chose-là est là à cause de tes ancêtres. Peut-être que tu vas mourir très tôt. Parce que quelque part, dans ton passé, il y a une personne qui a fait quelque chose sur l'autel et il faut faire très attention, il faut le briser. Si tu ne le brises pas, tu vas continuer dans la captivité, il y a des péchés qui vont revenir. Maintenant peut-être tu ne le fais pas, mais ils vont revenir. Mais est-ce que ça c'est la grâce? Non. Est-ce que ça est-ce que le Saint-Esprit peut collaborer avec ce message-là? C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit, il vient glorifier Dieu. Et ça, c'est des passages qui m'ont libéré. Parce que j'étais vraiment dans la confusion.
Et je me rappelle, j'étais dans la confusion et je pleurais. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai accepté Jésus, mais j'ai l'impression que, au contraire, la vie est en train de devenir de plus en plus compliquée. Là, je dois régler les choses que mes ancêtres ont fait. Je les connais même pas. Mais dis-moi, puisque tu as été sauvé à travers de notre ministère, comment ça tu as pu croire ce genre de mensonge? Tu avais entendu des enseignements à l'extérieur de l'Église? Ouais. Parce que il faut comprendre que c'était durant Covid et l'Église était fermée. Et là, moi, se disant, ah ok, mais mes amis qui sont autour de moi, qui m'ont toujours dit que c'est des chrétiens, mais ils vont me dire la vérité maintenant. On va avoir le même langage. Sauf que c'était pas du tout la vérité et je les condamne pas, ils m'ont dit ce qu'on leur a appris. Donc, toi, tu croyais, en fait, si tu avais des problèmes, tu avais besoin de vivre la délivrance, mais là, tu croyais c'était peut-être à cause des malédictions générationnelles. C'est ça. Et ça a été toute une mode, surtout dans les années 90. Ouais. Mais en fait, les malédictions générationnelles, j'ai fait des enseignements complets là-dessus pour annuler cette fausse doctrine. En fait, les malédictions générationnelles existent, mais pour ceux qui détestent Dieu, pas pour ceux qui aiment Dieu. Il y a vraiment deux camps, mais quand on s'imagine que l'enfant de Dieu est sous la malédiction des ancêtres, ou la malédiction à cause du péché des ancêtres, en fait, on supprime plein de choses. Et peut-être aujourd'hui, je prendrai le temps de lire ça, mais j'ai fait des enseignements complets là-dessus. Et même dans ma Bible d'études, vous allez sur églisedelavictoire.com et quand vous arrivez sur le site web, sur la page d'accueil, vous allez voir la Bible, cliquez dessus et puis vous allez voir mes commentaires bibliques concernant les malédictions générationnelles. Parce que j'ai tout défait. Il y a des textes pour vous montrer les versets. En fait, c'est totalement anti-biblique. On ne peut pas vivre dans la bénédiction de l'Éternel et en même temps être maudit. Ça marche pas. Là. Ouais. Mais par rapport à la délivrance, je vais juste lire un texte pour qu'on comprenne. On n'a pas à supplier Dieu de nous délivrer. C'est ça. Il y a plusieurs chrétiens qui sont là, qui prient, qui vivent une certaine épreuve, un défi dans leur vie, une dépendance, une addiction. Et puis là, ils vont dire, Seigneur, délivre-moi, je t'en prie, s'il te plaît. On va peut-être même jeûner. On va dire, je vais faire un jeûne de 20 jours, de 21 jours, de 40 jours. Je vais jeûner et là, je vais faire une grève de la faim et Dieu va me délivrer. Là. En fait, tout ça, c'est du non-sens. Parce que, puis je sais qu'on peut être bien intentionné, mais Colossiens, chapitre 1, au verset 12, nous dit ceci. En fait, il faut toujours venir à la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que les gens vont dire toutes sortes de choses. Ah, bien, tu as un problème, tu dois jeûner 40 jours. Ouais. Mais pourquoi jeûner 40 jours? Est-ce que c'est le fait de ne pas manger un sandwich que là, je vais avoir une victoire? Est-ce que je suis en train de mépriser le jeûne? Non, le jeûne, c'est une chose importante, mais en jeûnant pour les bonnes raisons. Ouais. Quand je jeûne, c'est pour assujettir mon corps, pour dominer. C'est mon esprit. Oui, je m'approche de Dieu, je me consacre à Dieu. Et le temps que je prendrais pour préparer la nourriture, pour manger, tout ça, mais là, je passe du temps avec Dieu. Par exemple, si je fais un jeûne alimentaire. Mais en gros, le jeûne, c'est pas la grève de la faim. En fait, nous sommes déjà délivrés en Jésus-Christ. On n'a jamais besoin de demander au Seigneur de nous délivrer. Colossiens, verset 1, verset 12. Chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. » Il nous a délivrés. Le texte dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Il nous a délivrés. Donc, pourquoi prions-nous? « Oh, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. » Jésus a déjà payé le prix pour nous délivrer. Nous sommes délivrés. Donc, maintenant, entrons dans la liberté. Comment? Par la reconnaissance. Merci, Seigneur Dieu, parce que j'ai été délivré de la cigarette. Alléluia. Merci parce que j'ai été délivré de la drogue. Merci, Seigneur Dieu, j'ai été délivré. Aujourd'hui, je suis libre. Et peut-être aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu ça avant et vous pensez que c'était normal, je devais supplier Dieu, prier, et Dieu se déciderait en ma faveur un jour. Dieu s'est déjà décidé. Il vous a envoyé Jésus-Christ pour vous libérer il y a 2000 ans. Amen. Oui, c'est ce message-là, en fait, j'ai appelé ici à l'église les soins pastoraux parce que c'était vraiment difficile. Donc, j'appelle les soins pastoraux, je dis, voici ce que je traverse. On me dit ça et je comprends pas. Et là, on me dit, OK, on va t'envoyer les messages de Pasteur Joël qui parlent de la délivrance. Je dis, OK, on m'a envoyé les messages. Et là, j'ai écouté ces messages-là. C'est là où j'ai découvert ça. Mais plus tard aussi, je me suis dit, je vais analyser les textes, ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup à l'ennemi a un droit légal sur toi à cause de telle ou telle chose. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. C'est pas ce que ce passage-là dit. Ici, au verset 13, ça dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc ici, ça parle de la puissance. Ce mot-là veut dire quoi?
c'est exousia, qui veut dire autorité, en droit légal. Ça veut dire que il m'a délivré de l'autorité de Satan. Satan, il n'a plus autorité sur ma vie. Amen. Il n'a plus autorité sur ma vie, il n'a plus d'autorité sur ta vie. Et ça, on n'en parle pas souvent. On va dire, ah, peut-être il y a un droit légal, peut-être il y a toujours un ancêtre qui lui permet d'avoir un droit sur ta vie. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible dit. Et le Saint-Esprit, en fait, lui, il va toujours élever Jésus. Et par Jésus-Christ, tu as été délivré de l'autorité de Satan. Et au verset 14, ça dit, en qui nous avons la rédemption. Le mot rédemption ici, ça dit libération effectuée suite à un paiement d'une rançon. Donc tu as été libéré, tu as été délivré. Encore une fois, ça vient de montrer que le cœur de Dieu, c'est que tu as été délivré. Amen. Après, ça dit la rémission des péchés. Le mot rémission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été éternellement délivré des péchés. Délivré des péchés. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à dire merci Seigneur de m'avoir délivré de tous les œuvres de Satan. Satan, tu n'as plus autorité sur ma vie. Satan, tu ne vas plus parler sur ma vie. Et j'ai accepté la vérité. Et là, j'ai vu des choses commencer à se passer dans ma vie. Il y a certaines choses qui ont quitté. Pourquoi? Parce que je pensais les mensonges, et ces mensonges-là que je pensais faisaient que j'agissais d'une certaine manière. Gloire à Dieu. Ben, c'est la vérité de la parole qui nous a franchis. Hein. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La preuve là, que toutes les traditions que les chrétiens vont entretenir, là. OK, ben, j'ai peut-être une malédiction générationnelle dans ma vie. En fait, les gens, des fois, chérissent les fausses doctrines qui ne produisent rien de positif. En fait, si c'était vrai, là, OK, mais tu crois dans les malédictions générationnelles, tu as déjà coupé les liens. Mais combien de fois tu coupes les liens? Ben, toutes les fois que j'ai des problèmes. Ben, c'est parce que ça prouve que ça ne fonctionne pas. Là. Si c'était vrai, bien, tu serais déjà libre. Là. Mais totalement. Quand je recommence constamment dans les mêmes choses, et je suis toujours en train de regarder en arrière. Moi, je vois pas ça dans la Bible, où Dieu nous dit, regardez en arrière. Si c'était vrai, ces histoires de malédiction générationnelle, l'apôtre Paul nous aurait dit, voici comment. Ben, moi, je suis sûr, dans le Nouveau Testament, on aurait eu des enseignements. Voici comment déterrer les morts. Voici comment faire pour découvrir les péchés de vos ancêtres, pour arriver à vivre une délivrance. Mais l'apôtre Paul nous dit le contraire. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je poursuis la course, hein, j'avance, je regarde de l'avant. Là. Et si vous voulez étudier le sujet, parce que je pensais pas qu'on était pour en parler, mais je vous donne la référence biblique et vous pourrez aller dans ma Bible d'études, comme je vous ai mentionné, sur églisedelavictoire.com, aller dans Exode chapitre 20 au verset 5. OK, tout simplement. Vous pourrez prendre le temps de lire mon commentaire biblique là-dessus et puis peut-être je vais prendre le temps, là, je vais vous lire. Mais en gros, vous pourrez vraiment méditer et voir comment la tradition des hommes a vraiment freiné plusieurs chrétiens. Donc, on s'attend qu'un jour, on va être délivré. On remet à demain ce qui nous appartient déjà. Ce qui a été déjà fait. C'est ça. On remet à demain ce qui a déjà été fait. Exode 20, au verset 5. Le texte nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Donc, Dieu veut l'exclusivité. Il est le seul Dieu. Qui punit, donc Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Déjà là, on devrait comprendre de ceux qui me haïssent. Donc, si il y a quelqu'un de pécheur, OK, qui déteste Dieu, bien, ça se peut fort bien que les démons en opération dans la vie de cet homme va aussi faire des dégâts dans la vie de ses ancêtres. Donc, le père, le fils. Si c'est un alcoolique, admettons, bien, ça se peut que ses enfants vont aussi être alcooliques. Donc, de père en fils, de père en fils. Au verset 6, « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Voyez-vous, il y a deux catégories de personnes, mais quand celui qui aime Dieu s'imagine être sous la malédiction, on n'a pas bien lu le texte. En fait, il y a deux catégories. Pourquoi est-ce qu'on croit? Ben, là, les gens vont dire, oui, mais un instant, c'est parce qu'il fallait faire le ménage et puis je suis encore maudit. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand j'arrive dans le salut en Jésus-Christ, le sang de Jésus me libère et le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés, mais aussi tout ce qui venait du royaume des ténèbres, d'un seul coup, le sang de Jésus est plus puissant que tout ce qui vient du royaume des ténèbres. La lumière de Christ, elle est plus forte que les ténèbres. Quand j'arrive juste avec un petit briquet, là, une petite flamme, bien, cette petite flamme chasse les ténèbres. Et puis là, on va voir ce qui a été faussement enseigné dans le corps de Christ. Je vais juste aller rapidement dans
Ézéchiel. J'ai tellement de petits onglets ici, je me suis préparé là, en t'écoutant, Don. Bon, je suis rendu où? Peut-être ici. Bon, voilà, Ézéchiel 18. Ici, on voit que le prophète Ézéchiel a dû corriger le faux enseignement, la fausse croyance dans le corps du peuple d'Israël, pas le corps de Christ, mais parmi le peuple, parce qu'eux, ils croyaient justement qu'ils vivaient le jugement de Dieu à cause des ancêtres. Écoutez bien ceci. Ézéchiel 18, au premier verset. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Là, le prophète dit, mais pourquoi? C'est Dieu qui lui dit, mais pourquoi dites-vous ce genre de proverbe? « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Et là, ça continue. En gros, en fait, les seules personnes qui peuvent vivre le jugement, c'est les coupables. C'est ça que le texte est en train de dire. Puis le prophète est en train de reprendre les paroles de l'Éternel qui lui disait, mais pourquoi dites-vous ce proverbe? Donc, ce qui a été corrigé dans le peuple d'Israël, nous, les chrétiens, aujourd'hui, en 2025, on reprend les mêmes pensées, les mauvaises compréhensions, puis là, on invite les chrétiens qui ont des défis, on dit, ben là, tu dois déterrer, investiguer dans la vie de tes ancêtres pour trouver la victoire. Vous avez été libérés à la croix il y a 2000 ans. Ouais, ça, il y a tellement de mensonges par rapport à ça. Et moi, j'étais un bébé en Christ et je me disais, mais tous les chrétiens croient forcément à la parole de Dieu. Ouais. Et quand je les entendais parler, j'entendais l'ennemi a un droit légal, etc. Il faut déterrer les morts. Mais comme on l'a vu dans Colossiens, on a été délivrés. Délivrés. Pas juste délivrés pour un temps, éternellement délivrés. Éternellement. Pas juste pour un temps, éternellement délivré. Mais il y a aussi un autre mensonge qui dit l'ennemi a un droit légal sur ta vie. Ça aussi, c'est un mensonge. À moins de lui donner. À moins de lui donner, c'est normal. Parce qu'en fait, je peux me maudire par mes paroles. C'est ça. Je peux être en désaccord avec ce que Dieu dit. Si Dieu dit, vous avez été libérés, mais je dis non. Non, je suis lié par Satan. C'est ça. Là, je l'invite. Je lui dis, viens, fais ce que tu veux. Mais quand j'accepte la parole de Dieu, je découvre que non, il n'a aucun droit. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6.20. 1 Corinthiens 6.20, ça dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que ton corps appartient à Satan? Non. Mon corps appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Tout mon être appartient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a racheté à un grand prix. C'est ça en fait. Et c'est ça que tu dois accepter dans ta vie. Accepte la parole de Dieu. Oublie les traditions des hommes. Oublie tout ce qui est dit. Parce que souvent, quand on vient d'accepter Jésus, on peut entendre des choses et dire « Ah, ben, en plus, il y a 2 millions de vues. Peut-être il a raison. » Il a raison. Mais non, 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 non. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. La vérité ne se retrouve pas forcément dans les vues, ni dans la notoriété de la personne. C'est ça. Même un meurtrier peut être très célèbre, mais ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Donc, Don, quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, qui dit « Moi, je veux vivre la délivrance aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? » Ben, ça commence si tu as accepté Jésus. Accepte Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté, je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. Mais admettons, tu es un enfant de Dieu en ce moment. Même la personne qui vient d'accepter Jésus, maintenant tu deviens un enfant de Dieu. On ne prie pas pour que Dieu nous délivre. On proclame notre délivrance. On dit, au nom de Jésus, j'ai été délivré. J'ai été délivré. Donc, on peut prier ensemble en ce moment. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta délivrance. Merci parce que tu m'as déjà délivré à la croix il y a 2000 ans. Merci Seigneur pour l'autorité que tu m'as donnée. Tu m'as donné l'autorité sur toutes les œuvres de Satan. Et maintenant, j'annonce la vérité au royaume des ténèbres. Et je déclare que je suis un homme et une femme libre. Le sang de Jésus m'a affranchi. Satan, tu n'as plus aucun droit sur ma vie. J'ai été délivré, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Maintenant, j'appartiens totalement à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Toute mon âme aime le Seigneur
aime le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, continue à rendre grâce à Dieu pour ta délivrance. Amen. Bien, gloire à Dieu. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca